Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ, béni soit la Vierge Marie, la maman de Jésus, et aussi notre maman. Chers frères et sœurs, Jésus, il monte avec ses disciples à Jérusalem et il sait que la passion, la mort va l'attendre. Et en ce moment, les disciples viennent vers Jésus avec une question. Ils lui demandent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Peut-être entre eux-mêmes, et certainement il y avait déjà des rivalités, mais ils ne l'exprimaient pas aussi clairement. Qui est le plus grand dans le royaume de Dieu? Et je me rappelle de cette réponse, de cette autre réponse que Jésus donnait. Il n'y a pas de plus grand dans le royaume de Dieu que Jean-Baptiste, mais celui qui est plus petit que lui, il sera encore plus grand. Donc, par là, Jésus signifiait que Jean-Baptiste, il était très très humble. Mais aujourd'hui, Jésus donne une autre réponse, une réponse qui restera imprimée dans la mémoire des disciples. Il appelle un petit enfant, et ce petit enfant avait maximum 7 ans, certainement encore plus jeune. Il le plaça au milieu d'eux et il déclara « Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Pourquoi est-ce qu'il dit, si vous ne changez pas, si vous ne convertissez pas et devenez comme un petit enfant n'est pas parfait. Un petit enfant a le droit de faire des fautes. Un petit enfant tombe et il se relève. Un petit enfant, il peut être, il peut énerver les parents, mais il revient. Un petit enfant, il a besoin de ses parents. Un petit enfant, il reste en relation avec ses parents. Et même s'il y a pu avoir des contretemps, l'enfant, il va revenir. Et les parents savent que l'enfant va revenir. Mais un petit enfant a besoin d'apprendre encore. Un petit enfant a besoin d'être formé. Et parfois, c'est à travers des larmes. Et parfois, cette tête, elle doit vraiment être formée et cela prend du temps. Ça prend du temps pour l'enfant, ça prend aussi du temps de patience pour les parents. Et combien de patience Dieu le Père a pour chacun de nous. Chers frères et sœurs, voilà ce que Jésus attend de ses disciples, ce qu'il attend de nous. Il sait que les disciples vont faire encore des fautes. Ils ne seront pas des saints, ils ne seront pas encore des saints, mais ils vont faire des expériences difficiles. Et voilà pourquoi il est important que nous laissions la porte ouverte à cette attitude d'enfant pour pouvoir revenir plus facilement vers Dieu. Il y a encore un autre point. Jésus, lui, il vivait cette filiation divine, mais à fond. Il était le Fils de Dieu, il était enfant. Et il restait enfant de Dieu le Père tout au long de sa vie. Il dit, je ne dis rien d'autre, je ne fais rien d'autre de ce que je vois auprès de mon Père. Et voilà quelle humilité. Oui, Jésus, il était adulte. Il ne faisait même pas de faute. Il aurait pu avoir le droit de faire ce qu'il voulait. Non, il ne faisait pas ce qu'il voulait. Mais il était tellement lié d'amour par rapport à son Père qu'en toute chose, il cherchait et faisait la volonté de Dieu. Et que Dieu nous donne cet esprit d'enfance, ce cœur ouvert, ce cœur prêt à se laisser former et à grandir comme des enfants dans l'amour de Dieu. Que nous puissions toujours revenir vers Dieu le Père et ne nous bloquons pas le chemin vers lui si nous tombons sur nos faiblesses. Et chers frères et sœurs, c'est souvent notre fierté qui nous arrête, qui ne voudrait pas nous permettre de revenir vers Dieu. Un petit enfant, il fait un petit coup de tête, mais alors il revient. Alors, revenons toujours vers Dieu et demandons-lui cette grâce de vivre comme ses enfants, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. À nous tous, je souhaite une très bonne journée comme enfants de Dieu avec tous les autres hommes de ce monde. Ils sont autant des enfants bien-aimés de Dieu le Père.